Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, nouvelle chaîne, La Rose des Vents Guidance. Alors, j'ai créé cette chaîne parce que ça fait longtemps que je tire les tarots, mais un peu en secret, pardon. Je le disais pas forcément, c'était pas du tout en adéquation avec la personne que je montrais au monde, on va dire, avec le travail que j'effectuais, avec les relations que j'avais au quotidien. Alors, certaines personnes le savaient bien évidemment. C'était une partie de moi que j'essayais, pas que j'occultais, hein, mais que je ne montrais pas à tout le monde. On peut être reçu de façon étonnante hein, quand on dit qu'on tire les cartes. Tout de suite, c'est au bûcher. Ouh. Donc, c'est ce que moi j'ai comme sensation. J'ai dû mourir sur un bûcher dans une vie antérieure. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir parler librement de ce qu'on aime faire et de ce côté spirituel en fait qui nous prend et ça prend de plus en plus de place pour moi. Et aujourd'hui, après avoir fait une pause dans mon travail parce que j'en pouvais plus, je me réveille et je me dis bon, il est temps Virginie, allez, fais ce que t'aimes, sinon tu le regretteras. Et oui, la vie passe trop vite. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer. Donc, soyez indulgents avec moi. Je tire les cartes depuis longtemps, beaucoup de tarot. Là, j'inclus les oracles qui me plaisent également. Donc, en fait, c'est sympa de mélanger. Ça nous permet d'avoir des réponses plus simples, plus faciles. Et c'est vrai que ça nous permet de rebondir, d'approfondir, de conseiller. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aussi faire des guidances privées. Donc comme je commence, je suis encore en cours, je suis en train de faire mon site, je fais mon Insta, mon TikTok et là je fais ma chaîne YouTube avec ma première vidéo qui j'espère vous plaira et j'espère que ça vous poussera à revenir vers moi et que je vous aiderai à avoir des réponses à des questions que vous posez ou même que vous ne posez pas. C'est fort. Mais au moins qui pourraient vous aiguiller pour pouvoir vous aider dans votre quotidien ou juste vous faire sourire ou vous remonter le moral ou vous donner un petit côté gai hein, parce que ce monde est tellement tristounet par quelques facettes qu'il puisse avoir, que un peu de bonheur, ça fait toujours du bien. Donc, je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée sur cette intro. Et sans plus attendre, on va passer au tirage que j'ai déjà effectué au préalable. Et je vous laisse choisir parmi ces 3 choix. Et je vais vous montrer, sans plus attendre, les choix qui vont se porter à vous. Bisous, bisous, à tout de suite. Alors, groupe numéro 1 qui a choisi le petit chat qui dort tranquillement, qui se prélasse au soleil. Alors, qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui vous rend spécifique? Qu'est-ce qui vous rend si différenciable de tout un chacun? Alors, j'ai pris plusieurs tarots oracles et on va essayer de faire une lecture complète et je vais essayer de vous apporter des réponses si jamais vous n'avez pas forcément celle-là. Alors, oh, le soleil couchant. Très très belle carte. Nous avons l'autorité. Oh, oh, vous brillez, hein. Vous brillez et vous vous faites respecter. Je vais étaler toutes les cartes et après je vais vous dire ce que j'en pense. Nous allons avoir l'as de bâton, le 10 de bâton. Eh bien, on commence et on finit. Et nous avons le Sagittaire en constellation. Alors, nous avons de l'action. Nous avons beaucoup de feu avec le Sagittaire, avec les bâtons, l'action, la décision, l'autorité décisionnaire et nous brillons. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous rendre si unique et spécifique? Vous êtes quelqu'un qui agissait, qui brillait. Vous avez énormément de charisme. Vous voyez grand. On a 2 ciels étoilés, donc on a 2 astres. On a le soleil qui est couchant. Donc, on est entre la fin de la journée, on est au crépuscule. Donc, vous brillez, mais vous brillez sur la fin de votre vie. Donc, ce n'est pas tout de suite. Vous représentez l'autorité, la stabilité également.
Vous êtes quelqu'un qui agissait énormément, peut-être trop. Vous prenez beaucoup de responsabilités en fait. Vous êtes vraiment, vraiment une personne digne de confiance. Et c'est vrai que du coup, vous avez accumulé énormément de choses. Alors que peut-être, hein, vous le faites par sacrifice, vous le faites sciemment, sans vous poser de questions, c'est inné en vous. Vous avez la force du Sagittaire, vous avez le feu. Vous prenez beaucoup de hauteur en fait, hein. Vous regardez vraiment les situations de toute la hauteur. Vous montrez aux personnes, aux gens, aux personnes qui vous entourent, aux relations professionnelles, à votre famille, que vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un de fort, quelqu'un qui brille. Vous êtes peut-être un homme ou une femme avec beaucoup de responsabilités. Vous avez réussi dans la vie professionnelle, mais vous avez sacrifié beaucoup, vous prenez beaucoup sur vous. Vous êtes aussi épuisé. Donc vous commencez, vous terminez. On voit bien que l'enfant intérieur qui est en vous est fatigué. Vous avez besoin de repos. Comme ce petit chat qui se prélasse sur sa plage, au soleil couchant, tranquillou, bilou. Mais ce qui vous caractérise, c'est vraiment votre force, votre puissance, votre détermination à ne jamais abandonner. J'ai une phrase qui me vient d'un film. La loi, c'est moi. C'est Stallone qui dit ça. Et c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. Vous avez 2 fois le 10. Et vous aspirez à un nouveau départ avec le repos. Ce qui vous caractérise, c'est que vous n'avez peur de rien. Vous affrontez tout, peu importe la difficulté, peu importe le temps que ça prendra. Vous êtes une vraie force de la nature, aussi bien psychologiquement que physiquement. Vous endurez et vous endurez. Vous êtes une personne à qui on peut demander énormément de choses et en qui on a extrêmement confiance. Vous inspirez la confiance, l'autorité. C'est ce qui ressort le plus. Donc il y a du Sagittaire certainement, peut-être parmi vous. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est un signe de feu. Je pense que quelquefois vous avez besoin de repos. Et en ce moment certainement. Un petit soleil couchant, un petit apéro sur la plage. J'ai 2 fois... j'ai la mer, j'ai le sable, j'ai les grands espaces. Vous devez vraiment aimer les choses qui respirent, qui voient loin, qui vous permettent de prendre beaucoup de hauteur. C'est vraiment ça qui me... Vous avez beaucoup d'ambition. Vous avez beaucoup d'ambition, mais vous avez les moyens de vos ambitions. Vous avez la possibilité de faire de grandes choses, de toucher les étoiles. Vous êtes aussi brillant que le soleil. Là, on dirait un peu le roi, l'empereur. C'est vraiment ça. Vous avez la connaissance, vous avez la puissance dans vos mains. C'est exactement ça. Vous avez l'équilibre. Quand on voit le triangle, vous êtes équilibré sur la force physique, sur la puissance d'action et sur les connaissances intellectuelles. Vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez tout ce qui vous entoure, peut-être un peu trop, ce qui vous amène aussi au surmenage. Ce qui vous pousse à avoir besoin de repos. Une petite pause s'impose. Je crois qu'on a besoin de vacances là les gars. Il est temps. Ou peut-être d'un petit week-end. Même une sortie. Un petit rendez-vous au resto entre amoureux ou entre amis. Une petite teuf. Un petit truc sympa qui nous détend. Ça vous fera le plus grand bien. Quelque chose qui va recharger vos batteries. C'est pas le
temps qui va importer, c'est l'intensité du moment qui vous fera du bien. Et ce qui vous caractérise, c'est que vous êtes la personne qui inspire le plus la confiance et la sagesse. Voilà ce qui vous caractérise. Vous pouvez tout endurer, vous ne lâchez jamais rien. Et vous ne lâcherez jamais rien. Peut-être qu'il serait bon pour vous de lâcher quelques petites choses pour mieux repartir sur un bon pied, en fait, pour être encore plus fort, pour briller encore plus que ce que vous ne brillez déjà, et pour être au top du top. C'est la seule chose qui pourrait, peut-être, vous faire défaut. En ce moment, hein, voilà, un petit coup de mou, ne prenez pas tout sur vos épaules, ce n'est pas une obligation, vous pouvez parler, vous pouvez communiquer, vous pouvez décharger aussi. Ça vous permettra en fait de vous aérer et de respirer un petit peu plus. Mais le petit chat là, il a besoin de ronronner, d'aller faire un petit dodo, parce qu'il est un petit peu fatigué. Mais après, il va prendre de la hauteur, il va briller et il va pouvoir montrer et asseoir son autorité, ses compétences et ses capacités en fait à aider, à écouter, à conseiller, à guider et à réaliser. Parce que c'est exactement ça. Exactement ça. Vous avez un charisme fou et vous le méritez. Vous n'avez absolument pas volé cette particularité qu'on le repère chez vous, c'est votre charisme. Votre charisme et le fait que, en plus du charisme, vous avez la compétence, les compétences, qui vont avec. Voilà. Et la confiance que vous inspirez. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, bravo. Bravo, c'est une très très belle qualité que vous possédez. Vraiment, continuez comme ça. C'est super. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là à motiver les foules, à pouvoir passionner, orienter, guider avec cette intensité et cette capacité. Voilà, je vous remercie pour mon premier tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de liker et de partager ma chaîne qui débute, qui sort de son petit œuf. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Coucou. Ceux qui ont choisi la clé, le tirage numéro 2. Voici. Alors déjà la clé, vous avez besoin de réponses ou alors vous avez peut-être déjà les solutions. Peut-être que vous êtes une personne qui réfléchit extrêmement rapidement, qui est très ingénieuse. On va regarder ce que cela peut bien pouvoir vous dire. Alors, nous avons... Ah bah, c'est au cas où on n'avait pas compris. C'est la clé. Vous savez les réponses. Ou alors, vous êtes excellent musicien. Mais l'un n'empêche absolument pas l'autre. Vous avez de la créativité en vous. Vous êtes une personne fantaisiste. Vous êtes une personne mélomane et vous vous posez beaucoup de questions. Mais en général, vous avez aussi beaucoup de réponses. Donc, je pense que ceci est parfait pour vous. Ensuite, la décision. Ah, vous êtes une personne décisionnaire. On va étaler toutes les cartes pour voir ce que cela dit. Et puis comme ça, on pourra définir ensemble ce que cela détermine. Alors, nous avons le 8 d'épée. Tiens donc, des doutes, beaucoup trop de questions, beaucoup de doutes, évidemment. Le jugement. Ah, vous réalisez que finalement, vous n'avez pas tant de questions à vous poser que ça. L'aborigène. Ah, en fait, vous êtes une personne qui est en perpétuel questionnement. Vous recherchez des réponses, toujours, toujours. Vous doutez de vous alors que vous avez une capacité décisionnaire très très importante. Vous avez les réponses à vos questions. Vous êtes une vieille âme. Vous avez un lourd vécu. Vous êtes une personne sage
qui prend le temps de se poser les questions, les bonnes questions, qui se permet de réfléchir correctement, de voir loin, d'analyser. Vous êtes stratégique aussi, hein. Vous êtes stratégique. Vous réfléchissez à toutes les possibilités pour voir la seule et la meilleure décision ou le meilleur choix à prendre. Vous êtes quelqu'un qui agit. Là, j'ai du rouge, là, j'ai la Mars, en planète. Donc, on est vraiment sur quelqu'un d'actif. Là, vous êtes... le jugement sur cette carte m'inspire à la réalisation, à la révélation, à la sagesse. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous avez vécu longtemps. Vous avez beaucoup de réponses, même si vous n'êtes pas très âgé. Vous avez la capacité à vous remettre en question, en fait. Vous avez la capacité à remettre toute une situation en question. Vous êtes extrêmement sage, extrêmement calme. Vous êtes une personne qui réfléchit avant de parler, qui analyse, qui ne veut surtout pas blesser, qui se met à la place des autres. Vous avez beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion. Et à vous remettre en question comme ça, ou à remettre tout en question, vous avez beaucoup de doutes. Le doute vous assaille et vous travaille beaucoup, ou vous torture même. Alors que ce n'est pas une obligation en soi, parce que vous avez certainement toutes les réponses. Et quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera de toute façon la bonne. La bonne, parce que vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse en vous. Vous avez une capacité de recul aussi, une capacité de compréhension qui vous permet en fait d'apporter des réponses justes aux bonnes personnes. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec la bonne parole. J'allais dire, vous êtes comme un doudou. Vous avez la même fonction, sauf qu'en plus, vous apportez des réponses. Mais vous êtes une personne douce, calme, aimante, posée, qui essaye de voir le meilleur dans chaque chose. Et qui peut-être manque un tout petit peu de confiance en vous, pour vous, mais par contre pour les autres, vous êtes extrêmement clair. La solution se tient devant vous systématiquement. Vous êtes clairvoyante sur la capacité des personnes, sur les situations, sur les problèmes. La solution se matérialise toujours devant vous. Vous êtes le MacGyver du cervelas. En fait, vous êtes un couteau suisse. Vous avez toujours la solution. Vous êtes en harmonie avec le monde qui vous entoure. On aura un petit côté gourou, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment la bonne parole, c'est le bon mot, le bon moment. Vous êtes vraiment une personne avec une capacité d'écoute. Ah oui, ben voilà, l'écoute. L'écoute musicale, l'oreille, vous avez l'oreille et vous entendez. Là, j'ai encore du son ici. J'ai la trompette de la révélation, de la réalisation. Là, j'ai les sons avec les clés. Donc, en fait, vous avez une oreille. Il est possible aussi que vous ayez un don, que vous ayez l'oreille absolue, ou alors que vous soyez clairaudient, ou tout simplement, en fait, la capacité d'écoute, c'est ce qui fait votre force, c'est votre sagesse, et c'est ce qui fait que vous pouvez orienter les personnes toujours dans la bonne décision. Vous êtes câblé en fibre, vous avez des idées qui fusent à 100 à l'heure, et du coup, vous voyez clair quand les personnes vous expliquent une situation, vous l'entendez, vous la visualisez dans votre tête, comme un jeu d'échecs, comme le jeu de la dame, je sais pas, elle visualise au plafond, c'est exactement ce qui vous arrive à vous. Vous écoutez, vous retranscrivez les informations et vous voyez tout de suite, en ayant simulé toutes les situations possibles, qui est la meilleure solution à apporter. C'est vraiment ce qui vous caractérise.
c'est votre écoute, votre capacité d'écoute et votre grande sagesse. Votre sagesse, vous inspirez le calme, vous inspirez la raison, beaucoup, beaucoup aussi. Même si vous êtes dans l'énergie de l'action, votre action à vous, c'est d'écouter. Donc, vous n'êtes pas une personne, de prime abord, on n'a pas l'impression que vous êtes quelqu'un de tout feu, tout flamme, alors que là-haut, ça fuse, ça fuse tellement qu'au final, vous torturez le cerveau, quoi. Donc, il va falloir lâcher prise peut-être un petit peu là-dessus. Si vous avez une telle capacité de clairaudience ou d'écoute pour tout le monde, faites-le pour vous. Ça, c'est mon petit conseil. Parce qu'à tout le temps trouver la solution pour les autres, on ne trouve pas la sienne. C'est dommage. Enfin, vous ne trouvez pas la vôtre, veuillez, excusez-moi. Donc, il va juste falloir vous poser et vous dire, bon, ok, j'arrive à répondre à Pierre, Paul et Jacques, et pourquoi moi, j'y arrive pas. Mais vous allez y arriver. Il faut juste en fait que vous rendiez compte de votre capacité, et ce sera parfait. Ce sera parfait. Et vous pourrez vous poser les bonnes questions qui vous permettront aussi d'avoir les bonnes réponses. Vous êtes des personnes qui ont une capacité à rester calme. Donc je pense que vous devez méditer. Ou alors vous n'en avez pas nécessairement besoin parce que vous arrivez quand même à avoir du calme dans la tempête de votre cerveau. La musique doit vous faire beaucoup de bien. Écouter de la musique, ça va vous aider à vous détendre. Peut-être même à trouver vos réponses à vous. Votre oreille à vous. Et vous entendrez aussi les réponses, oui, pour vous. Mais ce qui vous caractérise le plus, ce qui vous rend unique, c'est votre écoute, votre oreille, dans tous les sens du terme. Hein. Parce qu'en fait, votre oreille vous permet d'avoir la clé, la bonne réponse. C'est quelque chose qui vous caractérise. Vous êtes le bon confident avec les bonnes réponses. Vous êtes vraiment une personne bienveillante. Et cette oreille que vous avez... elle vous aide au quotidien à percevoir tout le monde qui vous entoure. Vous écoutez chaque détail de ce que peut dire qui que ce soit et vous l'analysez, vous le structurez. Ça vous permet de bien cerner les gens. Ça vous permet de bien savoir qui se trouve en face de vous et ce qui vous permet aussi de pouvoir bien les guider dans leur propre chemin. C'est vraiment une très 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 belle qualité, une très belle spécificité. C'est ce qui vous rend unique. Et c'est très 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 intéressant parce que ça vous permet d'avoir un grand pouvoir. Parce que vous êtes capable d'entendre et d'écouter et de rendre. Et ça, les gens s'en rendent bien compte. C'est pour ça qu'on vient vous demander conseil très souvent. C'est pour ça. Parce qu'en plus, vous êtes décisionnaire parmi tout ce chahut-bahut de ce qu'il y a dans ce qui se passe dans votre tête, dans ce qu'on vous raconte, tout ce tri que vous avez à faire. Vous le faites extrêmement rapidement. C'est vraiment... Et il y a une solution, la meilleure. C'est celle que vous avez analysée en profondeur. Et c'est celle-là. Vous êtes quelqu'un d'actif à l'intérieur de votre tête. Oui, votre tête, c'est exactement ça. Vous avez toujours la solution qui vient. Et c'est une révélation qui se fait dans votre cerveau. Bravo, bravo. Restez sage comme vous l'êtes. Juste, essayez d'être une bonne oreille et d'une bonne écoute pour vous comme vous l'êtes pour les autres. Parce que c'est ce qui pourrait juste vous faire défaut. Un petit conseil, c'est de vous écouter plus. Parce que vous êtes votre priorité. À vous. Et si vous voulez continuer de pouvoir conseiller les personnes comme ça, parce que ça vous tient à cœur, vous y arrivez extrêmement bien, il faut d'abord commencer par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est important. Et si vous souhaitez pouvoir continuer dans la durée, ne vous torturez plus comme ça et essayez de voir ce qui vous empêche de sortir de votre labyrinthe de pensée. Vous le voyez très très clairement pour les autres, mais pas pour vous. Alors qu'en fait, vous êtes votre propre clé. Vous avez la clé pour sortir de cette prison.
Voilà, tout simplement, c'est vous. Et écoutez-vous, méditez peut-être, ou écoutez de la musique qui vous détend, ou alors notez ce qui vous chagrine, notez ce qui vous fait peur, notez et essayez de vous répondre. Faites-vous une conversation à vous comme si vous écoutiez une personne qui n'était pas vous. Et ça va vous aider à sortir de ça et vous y verrez encore plus clair et après vous entendrez encore mieux parce que vous n'aurez plus le petit chahut dans votre oreille qui vous empêche de voir clairement juste pour vous. Voilà, vous êtes unique et vous êtes très clairement une personne avec une oreille et une écoute et une capacité de conseil énorme. Continuez comme ça, vous êtes une très très belle personne. Bravo à vous. Merci groupe 2, j'espère que cela vous aura plu. À bientôt et n'oubliez pas de liker et de mettre des pouces sur ma vidéo. Bienvenue groupe 3, voici le dernier tirage. Alors, vous avez choisi le sable de Thaïlande, ramené par une amie à moi. Un petit peu de vacances et d'exotisme, ça nous fait du bien. Ah bah non, je suis bête, on en revient. Bon bah écoutez, on a le droit, un peu de vacances toute l'année, finalement, c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qui vous rend si unique et qui vous caractérise? Alors, vous êtes quelqu'un de tranchant. Vous êtes quelqu'un qui prend radicalement des décisions et qui n'a pas peur d'imposer sa volonté. Vous êtes aussi une personne productive. Vous êtes une personne qui travaille beaucoup. Je vais étaler toutes les cartes et on va voir ce que ça donne ensemble. Alors, voilà, qui travaille beaucoup. Une très grande capacité de concentration. Alors, nous avons la reine de bâton. Productivité. Le bois, décidément, on est... Et l'ermite. Il y a beaucoup de bois chez vous. Il y en a partout, en fait. J'en ai une là, j'en ai une là. J'ai du bois ici, j'ai du bois ici. Alors, vous êtes peut-être bûcheron. C'est possible. C'est possible. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très actif. J'ai l'impression aussi que vous êtes proche de la nature, que dès que vous avez un but à atteindre, en fait, vous foncez. Vous foncez, vous êtes quelqu'un qui agissait par passion, mais vous agissez aussi avec réflexion, avec beaucoup de connaissances. Vous êtes une personne qui se concentre énormément et qui tranche. Vous réfléchissez vite et bien. Donc, quand je vois ça, quand je vois tout ça, là, j'ai l'impression de voir un petit Capricorne. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de bâtons chez vous, il y a beaucoup d'action. Mais vous agissez que quand vous êtes sûr. Vous êtes quelqu'un de très érudit, de très patient. Vous êtes une personne qui réfléchit avant d'agir. Vous n'agissez pas sur l'instinct, malgré que vous agissiez. Vous êtes quelqu'un de très... je vous ai dit Capricorne, non, Sagittaire, veuillez m'excuser. Vous êtes quelqu'un de très, très posé. Vous êtes la réflexion incarnée. Vous analysez, vous réfléchissez, vous approfondissez, vous tranchez. Vous ne revenez jamais en arrière. Donc, ce qui pourrait vous caractériser, c'est la soif de connaissance, peut-être, la soif de bien faire les choses. Vous êtes perfectionniste, vous êtes une personne qui vous prenez en fait, vous vous renseignez sur tout avant de pouvoir agir. Vous êtes une personne qui finalise, qui analyse, qui réfléchit, qui recherche.
vous analysez les situations en profondeur, vous vous renseignez, vous êtes une personne intellectuelle, vous êtes une personne un peu qui a besoin de calme, de silence, de paix, comme genre un petit chalet dans la montagne. Vous aimez beaucoup la montagne, et la montagne me revient. La montagne, la nature, le champ, pas le champ, non, le champ au champ, quoi. On va couper les blés, on va récolter ce qu'on sème. Euh, vous avez une réflexion et vous agissez. Et une fois que vous avez toutes les informations en votre possession et que vous avez pesé le pour et le contre, vous foncez et vous réalisez. Vous avez une concentration extrême. Vous réalisez des longs projets. Vous êtes quelqu'un qui part d'un grain de sable pour arriver à un château de sable. En fait, vous êtes dans la réalisation de A à Z. Vous commencez, vous finissez toujours ce que vous avez commencé. Vous êtes solide, vous êtes fort, vous êtes stable, vous tenez fermement, vous avez une capacité. euh, En fait, dès que vous avez une cible à atteindre, vous ne lâchez rien. Voilà, c'est exactement ce qui vous caractérise. Vous lancez, vous êtes une arme, vous êtes un missile lancé sur une cible. Et rien ne vous déviera de votre objectif. Et ça, c'est ce qui vous caractérise le plus. Vous n'avez pas peur du travail. Vous abattez des montagnes. Encore, la montagne qui revient, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vous parle. Mais la nature, en fait, vous foncez. C'est vraiment ce qui vous plaît. Vous adorez pouvoir voir la chose terminée une fois que vous avez élaboré votre projet. Vous commencez, vous recherchez, vous faites, vous réalisez, et à la fin, vous observez et vous admirez. Et vous passez à un nouvel objectif. Rien ne vous détourne de votre objectif. Vous avez une concentration de fou malade. Vous êtes extrêmement stable psychologiquement et intellectuellement. Vous êtes, je pense, vous pouvez être des détectives privés, vous pouvez travailler à la CIA, vous pouvez être policier, vous faites des enquêtes, vous analysez, voilà, vous pouvez travailler dans les chiffres aussi, beaucoup, beaucoup. Vraiment dans la construction aussi, dans la construction de bâtiments, beaucoup. En fait, voilà, les bases, vous avez les bases, vous n'avez pas les bases, comme dirait Orelsan, mais si vous les avez très clairement et de très bonnes bases. Vous êtes vraiment une personne qui, si vous ne les avez pas, vous allez vous renseigner pour justement les acquérir. Et vous allez les acquérir magnifiquement. Et une fois que vous avez effectué ce travail de recherche intense, de concentration, vous allez regarder et tirer les fruits de votre labeur, en fait. Vous allez les récolter. Et c'est exactement ce qui vous tient, ce qui vous fait vivre. Vous ne déviez jamais, jamais de votre objectif premier. Personne ne vous fera dévier. C'est pour ça que on a l'impression que c'était le Capricorne. Alors c'est une reine de bâton, hein. Mais moi je vois le Capricorne, le signe du travail. C'est vraiment les personnes qui réussissent coûte que coûte, qui ne lâchent rien. Vous avez cette capacité-là. Et vous avez les connaissances qui vont avec. Et vous êtes dans la maîtrise de votre élément. C'est la reine de bâton. Donc, vous pouvez être un homme, ou une femme, une homme et un femme, hein, ok. Aujourd'hui, on s'en fout, il n'y a plus de définition d'article de quoi que ce soit. Homme, femme, enfant. Vous êtes une personne, et une personne qui possède cette stabilité en fait du bois, de la matière. Vous aimez travailler aussi. Oui, quand je vois qu'on a beaucoup de choses dans les mains, du bois, vous pouvez être menuisier, vous pouvez être bûcheron, vous pouvez aimer participer, c'est-à-dire que vous faites la recherche de votre projet et vous entrez en action et vous le faites, vous y participez et vous le réalisez. C'est exactement ça, ça fait partie de vous. Vous êtes là de A à Z, vous menez un projet complet.
C'est vraiment superbe. Et quand je vois en fait le sable dans la petite fiole, en fait, vous n'hésitez pas à avoir des projets loin, parce que comme il vient de la Thaïlande, il vient de loin, hein. Parce qu'on vient de loin, hein, pardon. Et en fait, ça ne vous fait pas peur, c'est ce qui vous motive en fait. Plus il y a de travail, plus il y a de recherche, plus il faut creuser, plus il faut travailler, plus ça vous rallonge dans le temps, dans le labeur, dans les étapes, plus vous êtes heureux parce que vous pourrez être fier de ce que vous aurez fait en fait, de ce que vous aurez réalisé. C'est ce qui vous motive. Ce qui vous rend unique, c'est votre motivation, votre concentration, votre faculté à réaliser, à analyser et à mettre en œuvre. Vous êtes des maîtres d'œuvre, des architectes, vous êtes des personnes haut placées, vous êtes parti de loin, vous avez réalisé votre entreprise, vous êtes un gérant, vous pouvez chapeauter chaque emploi qui pourrait nécessiter en fait qu'il faille faire montrer l'exemple, voilà, c'est ça que je cherchais. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous êtes chef ou responsable ou manager, vous êtes capable de prendre la place de l'employé et de faire son travail pour lui montrer comment le réaliser. Vous êtes un manager hors pair, vous êtes une personne qui avait les connaissances et les capacités et vous pouvez montrer, expliquer comment le réaliser. En fait, de A à Z, les étapes, vous les maîtrisez. Et c'est vrai que cette capacité d'analyse, de réflexion, de réalisation, c'est ce qui vous caractérise. Vous êtes unique, vous êtes une personne capable de très très grandes choses et sur du très long terme. Le temps, la difficulté ne vous effraie pas. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Dès que vous avez une cible, vous foncez, vous êtes aussi dur que du bois, vous ne lâchez rien, le bois s'adapte au temps, donc vous serez passé, vous allez comprendre, vous allez intégrer, vous allez apprendre en fait, et vous allez rechercher, vous avez 2 étoiles, je viens de voir dans les cartes, on a 2 étoiles qui ressortent, donc en fait, c'est ce qui vous motive, c'est votre but, c'est ce que vous cherchez. Et c'est ce qui vous permet en fait de récolter le fruit, c'est vraiment ça. La difficulté pour vous, ce n'est pas un problème, c'est ce qui vous motive. Et vous avez cette forme, cette puissance en vous. Vous êtes capable d'analyser, de réfléchir, de chercher, de trouver la cible malgré la toile autour qui peut vous semer des embûches, mais vous allez réussir à dévier cette toile et vous allez atteindre le but. Vous allez atteindre votre but. Vous avez besoin de la nature, beaucoup. Vous aimez les grands espaces, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui me vient comme ça. Peut-être vous êtes agriculteur, hein, peut-être que voilà, c'est vraiment, vous devez tout savoir faire, vous devez savoir gérer, vous devez savoir couper. Enfin voilà, c'est la récolte. C'est vraiment, je sais pas pourquoi je vois des agriculteurs, ou je vois des bûcherons, ou je vois des personnes qui vivent à la montagne. Enfin qui sont en rapport avec la nature. Très 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 puissant. C'est un détail, mais voilà, vous pourriez aller faire une cabane au fond des bois, que ça vous irait impec. Le lointain vous anime, le lointain, les grands espaces vous animent, mais la force de conviction et de réalisation, c'est ce qui vous rend unique. C'est ce qui fait que vous êtes vous, et c'est ce qui fait que vous êtes différent et que on peut avoir aussi confiance en vous par rapport à ça. C'est vraiment votre capacité d'adaptation parce qu'en fait vous n'hésitez pas à apprendre ce qui vous fait défaut. Et du coup, ça vous permet d'avancer et de toujours vous mettre à jour. Vous faites des updates à chaque fois. On se remet à jour, c'est pas grave. Ok, je maîtrise pas le sujet, il n'y a pas de souci. On va regarder, on va analyser, on va y aller gentiment bilou, tranquillou pépère. Ok, bon, il faut que je fasse ça. Ok, tu veux que je te fasse une table avec les 3 rondins? Ok, alors comment on fait? Attends, je vais aller apprendre, je vais réfléchir, je vais voir, je vais revenir. Et hop, 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 ça y est, c'est bon. Au bout d'un certain temps, on est devenu menuisier, limite ébéniste. Et puis voilà. Je sais pas pourquoi je retourne au niveau du bois. Le bois me... Hein, le bois m'appelle. Mais c'est l'exemple que je prends, mais ça peut très bien
vous pouvez très bien être maître d'œuvre, vous pouvez très bien être écrivain, parce qu'en fait, il faut faire de la recherche. Voilà, c'est quelque chose qui vous anime, mais vous avez besoin d'espace par contre. Pour vous ressourcer, vous allez vous ressourcer une fois que votre projet est terminé, il vous faut des grands espaces, vous avez besoin de liberté. Vous êtes une personne qui a besoin d'être libre et quelquefois seule aussi. C'est vrai que ça vous caractérise. Euh, la liberté, c'est ce qui vous aide à tenir aussi longtemps dans vos projets. Voilà, je pense ne rien avoir oublié, j'espère. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de liker et de partager ma page qui vient juste de sortir et que je viens de créer. J'espère que ça vous plaira et que l'ambiance que je dégage vous plaira, vous attirera pour de nouveaux projets. Je vous remercie, prenez un grand soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.